Gwendal Legrand, vous êtes directeur des technologies et de l'innovation à la CNIL. Bonjour. Bonjour. On est à 8 mois de l'arrivée du règlement européen sur la protection des données personnelles et son application notamment en France. Comment est-ce qu'on peut mesurer son degré d'efficacité aujourd'hui ? Alors le RGPD est entré en application le 25 mai 2018 et ce qu'on peut dire c'est que c'est un texte qui marche parce que tous les acteurs se sont appropriés le texte. Les entreprises par exemple, il y a 40 000 organismes aujourd'hui qui ont désigné un DPO, le délégué à la protection des données, qui est le pilote de la gouvernance informatique et liberté dans l'entreprise. Un responsable en interne. Un responsable protection des données en interne. Ça veut dire qu'on s'est saisi de la question de la protection des données. Les personnes, on a reçu 11 000 plaintes à la CNIL depuis le 25 mai, sur l'année 2018. Et l'année précédente, on avait reçu 8 000. Donc ça veut dire aussi que les citoyens... C'est bon signe d'avoir des plaintes ? C'est bon signe, ça veut dire que les citoyens sont informés de leurs droits, qu'ils se saisissent de leurs droits, qu'ils essayent d'exercer leurs droits. On a reçu aussi des plaintes collectives de la part d'organisations qui agissent au nom de plusieurs personnes et qui viennent saisir la CNIL pour permettre d'exercer leurs droits. Les outils qu'on fournit aussi, leur consultation a totalement explosé. On a un call center à la CNIL, on a reçu 190 000 appels cette année, contre à peu près 155 000 l'année dernière. On a eu 8 millions de visites sur le site. Voilà, donc tout ça sont des indicateurs qui montrent que aussi bien les organismes que les personnes physiques se saisissent du RGPD. Donc il y a une prise de conscience. Est-ce que ça veut dire qu'il y a vraiment une application sur le terrain qui est efficace selon vous ? Alors, l'application sur le terrain, elle se mesure au cas par cas et le degré de maturité, il varie un petit peu. Ça dépend notamment de si l'entreprise ou l'organisme s'était déjà intéressé aux questions informatiques et liberté avant le RGPD. Et surtout, par rapport à la transformation vers le RGPD, c'est la question de savoir si le niveau stratégique dans l'organisation s'est saisi de la question et a réellement mis en place une gouvernance pour les questions de protection des données. Et la difficulté, selon vous, c'est laquelle aujourd'hui sur le RGPD pour les entreprises ? Un changement de paradigme, mais qui est une difficulté qu'on peut tourner en avantage, c'est le fait qu'on a besoin d'avoir une conformité dynamique. Donc conformité dynamique, ça veut dire qu'à un moment donné, on doit être conforme et régulièrement, on doit réviser les mesures qu'on a mises en place pour protéger les personnes. C'est tout à fait dans l'esprit de la cybersécurité, pour montrer à tout instant qu'on est conforme. Et évidemment, si on fait ça, ça veut dire qu'on est performant, ça veut dire qu'on est efficace, et donc cette difficulté, c'est rapidement un avantage. Mais ce n'est pas une fois pour toutes. Et du côté de l'internaute, qu'est-ce qui serait perfectible selon vous ? Est-ce que les interfaces qui sont mises en place, notamment pour permettre à l'internaute de faire des choix sur ce qu'il accepte de partager, est-ce que c'est vraiment efficace ? Est-ce qu'il y a des choses perfectibles ? Alors ce sujet du design des interfaces, des architectures de choix, c'est justement l'objet d'une publication qu'on a faite la semaine dernière qui s'appelle La forme des choix, que vous pouvez trouver sur le site de la CNIL, téléchargeable en PDF. Dans les cahiers IP ? Dans les cahiers IP, c'est les cahiers innovation et prospective. Et ça analyse la manière dont on présente l'information sur les interfaces pour recueillir l'accord de l'internaute, pour analyser ces données, ou pour le faire revenir par exemple sur un réseau social. Sur les réseaux sociaux, vous avez tout le temps des notifications qui vous disent ce que vos amis ont fait. Donc ça, c'est des petits trucs de design qui sont utilisés pour capter votre attention dans ce qu'on appelle l'économie de l'attention. On décrypte ça, on l'analyse, et le but du jeu, in fine, c'est de faire rentrer cette dimension design dans l'analyse juridico-technique qu'on fait au niveau du régulateur. Un mot de la fin, s'il vous plaît. On est au FIC ici, le FIC c'est sur la cybersécurité, et la cybersécurité c'est évidemment intimement lié avec les questions de protection des données, parce que déjà dans le règlement on a une obligation de sécurité, c'est un des articles du règlement qui oblige toutes les entreprises, tous les responsables de traitement à sécuriser les données correctement. C'est aussi présent dans l'ADN opérationnel de la CNIL. Nous, on a des experts techniques qui analysent les dossiers sous l'angle sécurité, et les décisions qu'on prend comportent aussi une dimension cybersécurité. Donc protection des données et cybersécurité sont intimement liés aujourd'hui. Merci beaucoup. Si vous voulez plus d'infos sur les menaces, les enjeux, les protections en matière de cybersécurité, regardez nos vidéos avec le mot-clé FIC 2019.